on est différents les uns des autres parce qu'on a des missions différentes. Et en contrepartie de cette partie qu'on a nous, on a notre partie dans le Gan Eden aussi. Kol echad yachid u'miyuchad bemino. Chacun est spécial, chacun il est particulier. Les caractères, les esprits ne sont pas les mêmes chez l'un chez l'autre. Et de tout le monde en même temps se fait une grande image de Kiddush Hashem, de toute la créature, de tous les noms d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça, une vie, c'est un monde entier. Parce que s'il manque ce monsieur-là, il manque ici l'ensemble, il manque un ensemble énorme. On a une responsabilité très importante. Par un que ça, le Rabbeinu Yona, vous connaissez le Sha'arei Tshuva, le Rabbeinu Yona, il dit, chaque homme a l'obligation d'être un bon envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Tzir Ne'eman, un bon shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Eved Maskil, un employé ou un serviteur intelligent qui surveille le travail de son maître. Et un bon ouvrier, c'est quoi un bon ouvrier? C'est quelqu'un qui travaille bien, mais qui surveille aussi ses amis, est-ce qu'ils travaillent bien. Regardez si tout le monde font bien, parce que vu qu'il sait que lui, il est un monde entier, mais pour que son monde il soit valable et complet, on a besoin de chacun. Chacun, il représente un certain nom d'Akadosh Baruch Hu, un Kiddush Hashem particulier. S'il y a 99%, c'est pas la perfection. Imen anili, mili. Si moi je suis pas pour moi, qui sera pour moi? Ukshani la atzmi, ma'ani. Et si je suis tout seul, qu'est-ce que je suis? Dit le Sfat Emet, chacun il a sa mission selon ce que les outils qu'Hachem lui a donnés, selon les capacités qu'Hachem lui a données, selon la sagesse. Chacun il doit dire, si moi je fais pas mon travail, il n'y a personne dans le monde pour le faire. On va arriver, il y aura un trou, on va me reprocher le trou de ce que j'aurais pu faire. Mais, chez Anil et Hatzmi, s'il n'y a que mon travail tout seul, ça reste tout petit. Alors que quand je m'unis avec les autres, ça fait un ensemble extraordinaire. La couronne, elle est complète. Il dit, un homme a le devoir de surveiller ses amis. Est-ce qu'ils suivent la Emouna? Est-ce qu'ils font les choses bien? Leur apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Parce qu'il ne veut pas qu'on serve son créateur d'une mauvaise façon. Et donc, il renforce les autres. Et il ramène, justement, les parachiotes qu'on va lire, à Rouracher lo Yakim. Il y a une malédiction, parce qu'on a un parachat de malédiction, et c'est pour les débarrasser, donc on peut en parler. Maudit celui qui ne soutient pas la Torah. C'est quoi soutenir la Torah? Pas forcément financièrement. C'est quelqu'un qui a étudié, qui a appris la Mishnah, qui a enseigné aux autres. Il a même accompli toute la Torah, mais il a la capacité de motiver les autres, de les encourager, et il ne le fait pas. Il prend parti aussi dans ce harour-là, Asher le Yakim. C'est incroyable. Comment on peut nous demander? Déjà, Kadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot pour notre mérite. On doit aussi surveiller les autres, chaque juif. Hein, c'est la paracha de la semaine prochaine. Atem nitzavim hayom, kol Israël arevin zelazé. Ils sont garants l'un pour l'autre. Quand tu amènes ton voisin au chiour, c'est pas parce que c'est ton voisin, parce que tu es garant pour lui. Hein? Même si on la met de Créteil ou on est garant parce qu'on est unis, on est responsable. Vu qu'on sent la grandeur de notre mission et de notre responsabilité, alors on sent aussi la grandeur et du devoir qu'on voudrait que l'ensemble soit fait, que même nos amis, même notre famille servent à Kadosh Baruch Hu. On surveille. Les plus proches d'abord, c'est notre famille. On a ce devoir-là. Mais tout ça nous amène à ce que dit Rav Dessler, que pour comprendre comment ce jour-là est jugé, il y a des calculs très spéciaux. On prend chacun, quand la Mishnah elle dit on passe qui venait marron, est précise, j'ai dit hier dans le chiour, c'est pas négatif qu'on passe tout seul. C'est très positif. C'est pour dire parce que tu es un monde entier. On veut voir qu'est-ce que tu as besoin. Et là on arrive à ce que dit le Rav Friedlander dans Siftei Chaim, que même le fait
qu'il y ait un jugement à Rosh Hashanah, c'est pas négatif, c'est parce que à Kadosh Baruch Hu, chaque année, il y a un cycle qui se termine et il faut voir qui veut des outils pour refaire le prochain. Qui va reprendre sa place ou une meilleure place. On a besoin des outils pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comment on va donner de la tzedaka si on n'a pas d'argent? Comment on va monter une famille si on n'a pas de maison? Comment on va aller au Beth Knesset si on ne se sent pas bien? On a besoin beaucoup d'outils. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Hayom Harat Olam, le monde a été créé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a Hamid Bamishpat pour voir. Donc, il faut venir avec grandeur ce jour-là. Il ne faut pas venir avec grandeur. Est-ce que je fais bien ce que je peux faire? Rav Dessler, tout de suite, il va nous montrer que tellement la mission et le rôle est grand, qu'on a une chance extraordinaire. Tout ce qu'on fait, c'est énorme. Mais il faut des fois se dire, peut-être que je ne fais pas et je perds des très grandes choses. Parce que celui qui n'a pas sauvé la vie de cette personne, il a aussi indirectement laissé un monde se détruire. C'est grave. Donc, la mission de l'homme, sa volonté, sa motivation plutôt ce jour-là, c'est elle qui va lui donner droit à des cadeaux extraordinaires du ciel, à des outils magnifiques, à tout ce qu'il faut. Donc, le jour de Rosh Hashanah, c'est plus un jour où il faut prendre sur soi. Et on va tout de suite voir que la Gemara, on va essayer de le faire dans les mots, elle nous dit que ce jour-là, si vous voulez prendre la page 32, vous tournez juste une page. Je suis à l'oral, je vais doucement. Baruch haba. Baruch haba. Alors, ne nous lâchez pas ceux qui sont par Zoom si ça va se couper. J'ai pas encore repris mon compte pro, donc non, ils me l'ont coupé, donc ça s'arrête tous les 40 minutes. Ne vous inquiétez pas, dès que ça s'arrête, on reprend tout de suite. Prenez la Gemara ici. Amarabi Yitzhak, la 7e ligne. En danin et Adam, ela lefi ma'asav, shel ota sha'ar. On ne juge l'homme à Rosh Hashanah que selon son niveau et ses actions au moment de Rosh Hashanah même. Est-ce que c'est un jugement? On nous parle toujours de la balance. Qui prennent, le mazal de Tishrei, c'est la balance. Les fautes, les mitzvot. Et là, on nous dit, Rav Yitzhak qui vient et dit non. L'homme, il est jugé selon ses actes au moment même. C'est bizarre. Et d'où il apprend ça? De Ishmaël. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la voix de l'enfant Ba'asher Usham. Comme il était. Ishmaël était en train de prier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le jugement normal. Et il y a un homme ici qui vient, qui est motivé, il dit Hachem, je veux faire une bonne année, je veux te servir, je veux faire mieux, je vais m'occuper de tous mes voisins pour qu'ils viennent au cours. Non, parce qu'on a dit dans Rabbeinu Yonah qu'il faut veiller à ses amis, il faut veiller. Donc il vient motiver, on dit on regarde pas la balance. On va laisser la balance. Ça c'est quelqu'un, un bon soldat. Ah c'est vrai, il n'était pas là il y a 10 ans, il n'a rien fait, mais aujourd'hui il est vraiment motivé. Donc, on a créé le monde aujourd'hui. On veut des gens qui soient dans ce monde d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a dit le Rav Dessler? Chacun, il a sa part dans le Kiddush Hashem, dans ce monde-là, et dans le monde éternel. Chacun, il construit. Al Tikri Banaïr, et là, Bonaïr. C'est pas des enfants, c'est des constructeurs. Donc, puisque c'est comme ça. Alors, la tchouva et la tzedaka, et la tfila de Rosh Hashanah doivent être dans ce sens-là. Doivent être dans ce sens-là. Ils ont une autre dimension. Il faut rallumer. Raphaël, on les a perdus. Je suis désolé. Sur Zoom, hein? Ouais. Ils sont là? Ils sont encore. Ok, voilà. Donc, là, il dit, venez, on va voir un petit peu. Alors, Rav Dessler, il dit, c'est dans Chelek Dalet, Echosim, Erdanim be Rosh Hashanah. Comment on juge à Rosh Hashanah? Bon, il a commencé par la tzedaka. Alors, on va commencer par la tzedaka. Hein, et on va aller de niveau à niveau. Il ramène ici un midrash extraordinaire, une Gemara dans Sanhedrin. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il dit, Bemida she Adam moded, modedim lo. Dans la mesure que tu mesures, Hachem, il te mesure à toi aussi. Il te donne la récompense selon ta mesure. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit, mais comment c'est possible?
un homme, il donne son poignet de blé à un pauvre, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner aussi son poignet qui est énorme. Pourtant, le ciel, il est énorme. Vous savez qu'est-ce qu'il répond, Rav Yehuda? Donc, il pose une question. Si tu dis c'est de la même mesure, donc si toi, tu as rempli ta main de pièces, Hachem, il doit remplir sa main, mais la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est énorme. Vous connaissez la blague de celui qui était au Kotel? Il dit Akadosh Baruch Hu, pour toi, hein? C'était quoi? C'est quoi 1 million d'euros? C'est 1 centime. Donne-moi 1 centime. Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, un jour, c'est 1000 ans. Akadosh Baruch Hu lui a dit, attends une seconde. Attends une seconde. Non, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il dit oui. De même que Akadosh Baruch Hu, il donne des forces aux Réchaïm pour recevoir leur punition. C'est marqué dans la Gemara que, par exemple, Titus, il est brûlé tous les jours, et refait tous les jours, et redispersé tous les jours. Comment c'est possible? Quand un rachat, il a fait du mal, on dit, ah ça y est, il est mort, il est parti, il n'a pas été puni. Non. Kadosh Baruch Hu, il leur donne des forces pour recevoir leur punition. La même chose au tzaddik, Kadosh Baruch Hu lui donne des forces pour recevoir la punition. Donc oui, il donne. Il dit, il amène ici, au nom de Rav Simcha Zissel, c'est comme si tu fais un calcul, tu mets ici des camions de blé, d'ici jusqu'à la mer à Marseille, d'accord? Des camions remplis de blé. Après, tu mets des bateaux comme ça, toute la mer. Et après, tu mets un à côté de l'autre. Et après, tu mets un au-dessus de l'autre. Combien de bateaux de blé il y a? Ben, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, c'est quelque chose d'incroyable. Celui qui a donné une pièce à un pauvre et il a fait vivre, nous, on ne voit pas la pièce qu'il a donnée. Nous, on voit, qu'est-ce qu'on voit? La vie du pauvre. Et la vie du pauvre, c'est un monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te doit un monde rempli de blé, de là jusqu'à Marseille, et de Marseille jusqu'au bout de l'océan, et ainsi de suite. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit le résultat. Qui ne va pas courir après une affaire comme ça, qui fait rentrer des millions? Et là, il a ramené son chidouche, il dit, on voit que l'homme qui fait de la tzedaka, que ce soit une tzedaka pour les pauvres, une tzedaka pour la Torah, chaque mot de Torah, Chafetz Chaim, il fait le calcul qu'avec 1 minute, on peut faire 200 mitzvot en étudiant de la Torah. C'est-à-dire, vous avez maintenant, vous voyez les jeunes là-bas, il n'y a pas, c'est rare de trouver dans le quartier, dans les alentours, des gens comme ça, à cette heure-ci, qui sont en train d'étudier. Vous avez maintenant au Beth Midrash 15 personnes qui étudient 3 heures. Fais le calcul si c'est grâce à toi qu'ils étudient. Donc, on voit le résultat, on voit des mondes. Il dit, si l'homme il réalise ça, alors s'il n'a pas fait, il a perdu des mondes. Le pauvre, à cause de ça, il s'est écroulé, il était malade 1 semaine. Tu sais quoi, 1 semaine d'un homme, 1 semaine de vie? Les gens, pour guérir, ils donnent des millions. Donc, tu as perdu. Il dit, voilà, c'est comme ça, le jugement de Rosh Hashanah. C'est de voir si tu utilises les opportunités que Hachem il te donne pour faire des choses, ou tu les rates. Ça nous donne un peu une image. Il continue, il dit la même chose. Par exemple, l'étude de la Torah. Hein? Est-ce qu'on va à un cours ou on ne va pas à un cours? J'ai envoyé le message à tout à l'heure, est-ce que vous venez au cours? Alors c'est vrai qu'il manque un groupe de 3, ils ne sont pas venus ce soir. Bon. Mais quand j'ai envoyé, tu leur feras un petit message, Raphaël. Quand j'ai envoyé, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, excusez-moi, j'ai le foot ce soir, j'ai oublié. J'ai dit, mais le mardi, j'ai dit comme ça. Un cours de Torah, c'est soit on l'a fixé, il est primordial, il est super important, et comme certains l'ont fait, et donc il tient la route toute l'année, il y a des petits empêchements qui ne sont pas dans nos mains, il y a un mariage d'un proche. Soit c'est un détail parmi tous les détails, et du coup on n'en prend que 2-3 dans l'année. Donc finalement, c'est la dimension qu'on va donner à la chose qui va nous permettre de la voir. Il dit Rav Chaim Ivalogin, ou Magid la Adam Masicho, on va dire à un homme, c'est discussion, c'est un pasouk. Ou Rabbi Yochanan, quand il disait ce pasouk, il pleurait, il disait quoi? On dit à l'homme, c'est discussion, il dit, on dévoile à l'homme jusqu'à où sa parole peut faire des choses dans le ciel. Quand tu fais pleurer un juif, ça va jusqu'au ciel. C'est marqué que les portes des larmes sont ouvertes. Pour ça, c'est marqué qu'il faut faire très attention au kavod de sa femme. Parce que puisqu'elle pleure vite,
alors ça peut être un grand quitrouk sur la personne. Hier, j'ai fait un cours à un khatan sur Shalom Bayit. Il m'a arrêté, il m'a dit, Rav, tout ce que vous avez dit, c'est excellent, c'est juste. Mais finalement, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire dans l'histoire? Je lui ai dit, moi, la femme, c'est pas ton problème. La femme, c'est une balle rebondissante. Si elle est heureuse, elle te rend heureuse. Tu n'as pas besoin de supplier qu'elle te rende un service. Mais tu dois t'inquiéter qu'elle soit heureuse. Donc, il n'y a que toi dans l'histoire. C'est toi qui dois faire. Et je lui ai dit que, je lui ai raconté que j'ai vu quelqu'un de la famille dans des bureaux où je vais de temps en temps. Cette réunion est terminée. Dommage qu'il rate l'histoire. J'ai fait une réunion et j'ai vu quelqu'un là-bas qui a des problèmes de Shalom Bayit et je lui ai donné des conseils. Arrête de t'attarder. Chaque fois, ça fait 3 ans que tu te bats avec ta femme pour le ménage et pour ça. Trouve des solutions ailleurs et c'est tout que tu vas. Quoi, il faut que ça passe par moi. Vous avez les identifiants? Oui. C'est quoi? C'est né hors 100. Et après, c'était quoi? 613 24 24. C'est né hors 100 @gmail.com? Ouais. Et après, le pas trop. 613 24. Donc, et je lui ai dit, voilà, elle doit être toujours heureuse. On veut rien savoir d'autre. Elle doit être toujours heureuse. Voilà, c'est ton rôle. Après, il y a des discussions, il y a tout, c'est faisable, on a le droit. Mais elle doit être, même quand on se dispute, ça passe pas, il faut que ça passe par moi. C'est né hors 100. Ils sont le chiffre. C'est né hors, c'est né hors. Ouais, bon, sinon je vais re-rentrer, comme ça tu pourras rentrer. C'est ce qu'il y a dans le lien en fait. Ok, alors voilà, c'est ça. 613, 24, 24. Voilà, Razak. 24 une fois. Et il dit réunion 613. Tu veux essayer toi de rentrer? Je vois pas mieux, hein. Bon, on peut pas leur enlever.